Nous sommes en 1976, à Troyes, dans l'Aube, en France. Le 29 janvier, un garçon de 7 ans, Philippe Bertrand, disparaît en sortant de l'école. Quelques heures plus tard, ses parents reçoivent un appel glaçant. Le ravisseur réclame 1 million de francs en échange de la vie de l'enfant. Très vite, l'affaire fait la une des journaux et choque la France entière. La police lance une enquête massive. Mais l'espoir s'éteint brutalement lorsque le corps du petit Philippe est retrouvé, étouffé et caché dans une couverture, dans une chambre d'hôtel. Le coupable est identifié, Patrick Henry, un jeune homme de 23 ans. Décrit comme calme et posé, il avoue le crime sans émotion. Il avait enlevé l'enfant dans l'idée d'obtenir une rançon, mais l'a rapidement tué pour ne pas être démasqué. En 1977 s'ouvre un procès historique. Patrick Henry risque la peine de mort, la guillotine est encore en vigueur. Son avocat n'est autre que Robert Badinter, farouche opposant à la peine capitale. Badinter livre une plaidoirie mémorable. Ce n'est pas en tuant que l'on rendra justice. Contre toute attente, Patrick Henry échappe à la guillotine. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette décision fera date et nourrira le débat qui mènera à l'abolition de la peine de mort en France en 1981. Henry passera plus de 40 ans en prison. Dans les années 1990, il obtient une semi-liberté, mais retombe rapidement dans des affaires de drogue, ce qui ruine ses chances de réinsertion. En 2017, atteint d'un cancer en phase terminale, il est libéré pour raisons médicales. Quelques mois plus tard, il meurt, à l'âge de 64 ans. L'affaire Patrick Henry reste dans l'histoire comme l'un des crimes les plus marquants de France. Non seulement par l'horreur du meurtre, mais aussi parce qu'elle a été le point de départ d'une transformation majeure de la justice française, la fin de la peine de mort.